Bonjour mes amis connus et inconnus. Aujourd'hui, non, j'ai commencé il y a quelques temps. Vous savez, j'ai essayé vous savez, ce fameux karma qu'on connaît tous, karma qu'il soit positif ou négatif, tôt ou tard il nous revient. J'ai essayé d'analyser comment fonctionne le karma. Le karma, avant tout, pour moi, avant tout, il commence dans la tête de la personne qui a commencé à faire un méfait. Et vous voyez les gros méfaits, l'effet qui a de l'impact, aussi tellement gros que les gens y croient. Donc, comme je l'ai dit, j'ai analysé ce karma. Admettons, on va prendre l'exemple je sais pas, d'un cambrioleur. Voilà. On va prendre l'exemple du cambrioleur. Le cambrioleur, il sait qu'il va cambrioler. Il sait qu'à un moment, il va passer à l'acte. Arrivé ce jour, qui fait ses méfaits, vous voyez, il cambriole et tout, et tout, et tout. Mais à partir de là, il se crée une ambiance qui fait que le compte à rebours commence à tourner pour lui, pour que les gens, vont l'alpaguer un jour ou l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa tête, il va commencer à se méfier de tout le monde, à plus avoir confiance de tout le monde. Il va se méfier, comme je l'ai dit, de tout le monde. Donc, il va commencer à se renfermer dans une bulle. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il fait, ce cambrioleur? L'exemple que je vous ai dit précédemment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à mentir. À mentir pour atténuer sa culpabilité. Enfin, j'ai pris l'exemple du cambrioleur, mais ça peut être n'importe quelle personne qui fait des méfaits sans arrêt, qui profite manipulateur et tout, et tout. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, restons sur notre exemple du cambrioleur. Donc, comme je vous ai dit précédemment, il va commencer à se méfier. Donc, voilà, ça commence comme ça. Le compte à rebours, il commence à tourner pour lui. Ensuite, il va commencer à mentir. À mentir pour détourner le regard des gens, pour qu'ils aient le regard sur quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes, pour éviter qu'on le regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à mentir et maintenir ce mensonge pour qu'il reste crédible. Il va maintenir ce mensonge pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Ça peut durer très très longtemps. Et c'est pour vous dire que le karma, des fois, ça met du temps à venir. Mais il arrive tôt ou tard. Donc, je vous dis qu'il commence à mentir. Et faire mentir pour que le regard des gens se pose sur d'autres personnes. Mais ce mensonge, il faut qu'il le maintienne. Il faut qu'il maintienne pour que ça soit plausible, pour que ça soit vraiment, hein, quand les gens l'écoutent, vont se dire ouais, c'est pas lui. Vous savez. Mais il va maintenir tellement ses mensonges qu'au bout d'un moment, il va puiser dans son énergie pour maintenir ses mensonges et il va commencer petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, il va commencer à se fatiguer. À force de maintenir ses mensonges, il va se fatiguer. Au point qu'un jour, il va commencer à se dire, je vais commencer à dire la vérité. Tellement que ça l'épuise, tellement qu'il se fatigue. Il dort plus, il mange plus. Vous voyez, imaginez la personne qui dort plus, qui mange plus, qui se fatigue dans la tête, qui dit faut que tu commences à dire la vérité. Mais il va dire la vérité tout en minimisant son impact, sa culpabilité. Vous voyez, il va commencer à dire des petites vérités à gauche, à droite, mais il va toujours ajouter le mais, comme on connaît tous, mais c'est un tel qui est passé par là, c'est un tel qui m'a conseillé ça, c'est un tel qui m'a manipulé, c'est un tel qui m'a influencé, etc., etc. Il va répéter ces mensonges jusqu'au jour que cette vérité qu'il aura dite, il va rajouter une autre vérité,
vérité qu'il leur a dit en plus va commencer à l'enfermer dans comment je pourrais dire, dans cette prison qu'il aura construit, une prison émotionnelle. Vous savez, la prison dans la tête est tellement compressée de mensonge en mensonge et de vouloir dire la vérité, une vérité déformée pour qu'il se déculpabilise de tout ça. Donc, au bout d'un moment, il aura dit une vérité de trop. La vérité, vraiment, qui les gens, quand ils vont entendre cette vérité, ils vont commencer à dire ah ben je crois que c'est vraiment lui. Ou au début, ils vont douter, c'est peut-être lui. Et au fur et à mesure, tout en laissant le temps passer, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, le karma, il prend l'escalier. Mais il finit toujours pareil. Donc cette personne aura dit une vérité, la vérité qu'il ne faut pas. Donc et c'est la première vérité qu'il fallait pas qu'il dise, il l'a dit, mais il va essayer de s'en sortir en essayant de manipuler, en essayant, vous savez, de retourner à la tête des gens et tout. Il va manipuler tout ça pour dire comme s'il disait la vérité sans la dire. Vous voyez, vous avez déjà entendu cette expression qui ne veut rien dire, mais j'ai dit ça, mais vous avez déjà entendu des gens qui disent j'ai dit ça, mais je pensais autre chose, mais je voulais dire autre chose. Voilà. Donc, en fin de compte, cette personne elle-même, elle va commencer, vous savez, le cercle qu'elle a construit autour de lui, qui au début était un cercle de protection, va commencer à être un cercle de prison. Il va se renfermer dans sa prison émotionnelle. Et ce mensonge qui dure depuis X temps, X années dans la tête de cette personne, va finir, au bout d'un moment, il va dire la vérité, que vraiment c'est la vérité qui va le mettre dedans. Une vérité qui va dire, elle va tellement être plausible, elle va tellement être vraie que, vous savez, quand il va dire cette vérité, il y a une personne qui va l'entendre, et à partir de là, la personne dit, bah, ce serait sûrement lui quand même. Ce serait sûrement lui. Et il va toujours essayer de se déculpabiliser, mais en fin de compte, lui-même, quand vous regardez bien, lui-même, la personne lui-même, elle s'est enfermée dans cette prison émotionnelle qui va devenir au bout d'un moment prison émotionnelle, qu'il va s'épuiser tout seul. Cette personne va s'épuiser toute seule, qui va finir par vraiment avouer par elle-même la vérité. Va venir parce qu'il va se dire dans la tête, je vais avouer tout, comme ça je vais me soulager. Mais en fin de compte, si vous regardez bien, un mensonge ou un méfait, quel que soit le méfait, quand il est avoué, quand la personne l'avoue, elle se sent libérée. Au point que vous remarquez, quand il se libère, il se confie, tout ça, il vide tellement son sac que vous remarquez, il a tellement fait des méfaits, il a tellement fait du mal autour de lui, que là, c'est vraiment, il vide ses tripes pour s'alléger de toute la, comment je vais dire, de toute la pression des méfaits qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc, en fin de compte, quand vous regardez ce karma, qu'il y en a plein qui disent ouais, il met du temps à se réaliser et tout. Vous avez les personnes qui se disent ça, ils ont même pas comment je pourrais dire, à contrôler ce karma. Parce que le karma, c'est pas eux qui le contrôlent. Le karma va commencer à réaliser son œuvre quand vraiment tout est mis en place. Quand la personne elle-même va avoir mis tout en place pour se trahir tout seul au bout d'un moment. Donc quand vous considérez ce karma, comme je l'ai dit précédemment, qui prend l'escalier, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va se trahir ou que ces gens se trahissent. On ne sait pas, ni lui ne sait pas. Mais son temps, il est compté. Le compte à rebours
l'a déclenché le jour où que ses manchons commençaient à devenir lourds à porter. Donc à partir de là, son compte à rebours est mis en route et il sait qu'à ce moment-là, il sait lui-même qu'il va se faire avoir un jour. Donc voilà mes amis par rapport au karma. Le schéma du karma, enfin c'est mon schéma, c'est comme je l'ai analysé. Euh, Chacun de vous va analyser le karma comme il le souhaite, comme il le ressent. Mais moi le karma je l'ai analysé comme ça. J'ai mis du temps à réfléchir dessus parce que je voulais parler de ce karma que tellement de monde parlait et tout. Moi je sais que le karma il existe, je sais très bien, mais je voulais comprendre par moi-même le fonctionnement du karma. Comment le karma fonctionne dans la tête de la personne qui a fait quelque chose de bien ou de mal. Ça agit des deux côtés. Hein. Quand il fait du bien, quand il est persuadé qu'il fait du bien, on sait qu'un jour ou l'autre, euh, il va recevoir du bien, mais multiplié par 10 000 le bien qu'il a fait. Mais imaginez-vous la personne qui a fait du mal, qui a passé son temps à faire des méfaits, le jour que le karma va rebondir sur lui, il va faire des dégâts. Donc, que ça soit d'un côté ou de l'autre, messieurs, mesdames, autant patienter. Enfin, je dirais pas patienter, vivre notre vie sans prendre en compte ce karma. Vous le savez très bien que la personne, je parle de la personne qui a fait des méfaits, vous savez très bien qu'à ce moment-là, cette personne a commis un méfait, un mensonge, ou peu importe. À partir de là, son compte à rebours, il est mis en route. Et un jour ou l'autre, comme je l'ai dit précédemment, un jour ou l'autre, ça va savoir. Comme la personne qui a fait du bien autour d'elle, qui continue à faire du bien, qui tout ce qu'il fait c'est de bon cœur, c'est de ça avec toute la bienveillance, tout le respect que méritent les gens, en tout cas à ses yeux. Et ben un jour ou l'autre, le karma va faire son rôle. Donc voilà mes amis, voilà mon interprétation du karma. Et j'espère que vous avez écouté ma vidéo jusqu'au bout. En vous souhaitant bonne soirée ou bonne journée, peu importe à l'heure que vous me regardez. Et je vous dis à la prochaine pour mes nouvelles aventures.